Salut Ulysse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo des 12 meilleures cartes génériques à obtenir dès maintenant. Les cartes que je vais présenter sont d'abord des staples qui pourront vous aider à build des decks qui sont plus puissants. Ce sont des cartes génériques qui sont extrêmement utiles car déjà elles sont pratiques mais aussi elles dépassent rarement la barre des 5 euros. Je crois qu'il y en a une qui est 7 euros mais elle vaut vraiment le coup. Je ferai une partie 2 évidemment avec toutes les monstres parce que là je fais juste les cartes, enfin des staples et les cartes génériques magie piège. Donc abonnez-vous par la partie 2. Avant que la vidéo commence, si parmi vous quelques-uns ne savent pas ce que c'est une staple, je vais vous expliquer très rapidement. Ce sont des cartes qui s'intègrent assez facilement dans bon nombre de decks et qui en général impactent votre adversaire pour une table, soit au combo, soit les combos de l'adversaire, soit pour lui péter une carte. Donc c'est vraiment des bonnes cartes dans lesquelles il faut investir parce que en ce moment en plus elles sont pas très chères, à part quelques-unes. Donc voilà, faut les acheter en masse et vous verrez bien qu'au bout d'un moment, bah, elles vous seront utiles. Donc sans plus tarder, on va passer par la première. Le cyclone cosmique. Carte très simple à comprendre, très simple à prendre en main. Contre seulement 1000 épées, vous pouvez bannir une carte magie piège sur le terrain. Donc en vrai, c'est hyper simple, mais c'est juste trop fort parce que il y a beaucoup de cartes qui ont effet secondaire, enfin principalement des pièges, qui ont effet secondaire qui permettent vraiment de se bannir dans le cimetière pour protéger si on a de destruction, de besoin d'attaque, etc. Ou revenir tout simplement. Donc pouvoir, c'est un petit peu comme éradiquer la carte en fait. Donc c'est un petit fond spécifique en mieux. Bon après faut bien le gérer parce que quand même 1000 épées c'est quand même pas donné des fois. Surtout en miroir match, mais en vrai ça peut être c'est quand même une très bonne carte. Ensuite, c'est le tourbillon jumeau. C'est un petit peu une version alternative de Typhon et de Cosmic et de Cyclone. Parce que là, le coup payé, c'est tu discardes et tu peux pas être max 2 pièges de magie sur le terrain. Donc en vrai, je trouve que le coup est pas très cher pour cet effet-là, parce que si votre deck compte sur le cimetière, bah c'est tout bénef en fait, hein, voilà. Et franchement, donc c'est vraiment une bonne carte qui est un peu plus au-dessus de la moyenne en termes de prix, mais c'est une carte qu'il faut quand même voir quelques exemplaires dans son stock pour pouvoir la jouer quand vous l'avez envie. Donc en vrai, c'est une très très bonne carte que je vous conseille vraiment d'avoir. Alors, plus moi de Harpie, qu'est-ce que je veux dire de plus à part que c'est trop fort? C'est l'équivalent d'un Reiki, mais pour les Magipels en fait. Donc vraiment pouvoir avoir la faculté de clean tout le board, enfin toutes les magies pièges de l'adversaire, c'est juste trop fort en fait. Il y en a une qui est un petit peu similaire à celle de la vidéo. Euh, c'est très puissant, surtout quand si votre adversaire compte énormément sur ses cartes magiques de terrain, comme mon téléphone par exemple, ou sur ses cartes magiques continues, ses magies pièges. Ça peut être très fort. Alors certes, elle est limitée, mais franchement, ça vaut largement la peine de l'avoir en sa possession. Appelé par la tombe. Carte beaucoup trop forte, vraiment. C'est une carte qui est, que je considère comme une anti-entrap. 12 contre toutes les haches, contre les filles fantômes. C'est très fort. Son seul petit défaut, c'est que, bon, ça fonctionne pas contre, par exemple, contre Nibiru ou Gamma, que je vous présenterai évidemment dans la partie 2, quand ce sont des monstres. Mais à part ça, c'est vraiment une carte, surtout que, bah, évidemment, ça peut aussi bannir des cartes dont votre adversaire a besoin. Après vous l'avez détruit, vous pouvez bannir pour annuler ses effets. Bref, c'est extrêmement une carte très intéressante. Elle coûte vraiment rien. Donc, c'est vraiment intéressant de la voir. Alors, actuellement, les attrapes sont plus trop utilisées. Mais ça vaut quand même la peine, je trouve. Ordre impérial. C'est un petit peu comme une absorption de compétences. Ça annule contre 700 bruits par tour tous les effets des cartes magie pièges sur le terrain. Donc voilà, c'est absorption de compétences, mais pour les magie pièges, c'est pareil, c'est très fort contre les decks qui ont besoin de leur carte magie piège, par exemple magie continue de terrain. Donc vraiment, carte très intéressante. Certes, ça vous impacte, mais si votre deck ne joue pas trop sur ces opportunités-là, bah ça peut être vraiment vraiment intéressant. Alors là, on arrive sur du très 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 lourd. Cette carte où on voit toutes les cartes qu'il est supposé envoyer au cimetière en zone manie, ce tour. C'est juste beaucoup trop fort.
J'ai quoi de bien de plus à part que c'est juste trop fort, sauf contre les decks qui ont besoin de leur zone bannie comme Chaos Dragon, Crane Majou ou encore Kashtira, la méta du moment. Il me semble que Terra Element c'était ça jouait avec son cimetière, je sais plus trop la mécanique du deck. Donc c'est très fort contre Terra Element. Bon, Terra Element c'était charcuté par la Nabaniste, donc c'est un petit peu perdu en termes de puissance et d'utilité, mais ça reste quand même très fort parce que pas mal de decks ont besoin comme de leur cimetière. Donc c'est une carte que je vous conseille de mettre en side. En main deck, non pas trop quand même, mais en side, ouais, c'est quand même une grande utilité pour pouvoir adapter totalement votre style de jeu à ça et à l'empêcher vraiment de faire ses combos s'il compte vraiment trop sur son cimetière. À force égales. Carte totalement surcheatée si vous go 2, puisque tout simplement ça va clean le board de l'adversaire, enfin en général. Hein. Ouais, c'est un petit peu comme il ne peut en avoir qu'un, ou si la prochaine carte que vous présentez a un effet un petit peu similaire. Si vous go 2, ça va clean le board adversaire pour vraiment rien du tout. En général, il va essayer de claquer toutes les unités pour essayer de pas perdre son board. Donc ça donne un champ libre pour pouvoir dérouler après vos combos. Donc juste beaucoup trop forte. Rivalité des chefs de guerre. Alors j'ai pas grand chose à dire de plus à part que à forces égales c'était pour les attributs, alors que ceci c'est pour les types. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc sur ce, on passe à la prochaine. Redémarrage rouge. C'est une très bonne interrupt piège. Mais son principal intérêt, ça réside vraiment dans son effet, puisque contre la moitié de vos LP, vous pouvez l'activer depuis votre main. Donc trop fort si vous jouez en deuxième pour quand même avoir une carte qui peut interrupt un effet de l'adversaire. Donc voilà, je l'ai pas pareil, c'est pas une carte que je veux bien développer énormément parce que y a pas grand chose à dire de plus, à part que c'est hyper pratique. Donc suivant. Terraformation. Carte limitée, et on comprend tout de suite pourquoi, en lisant la seule ligne de son effet, puisque cela vous permet de tutoriser n'importe quelle carte machine de terrain, donc c'est juste beaucoup trop stable pour pas être utilisé, surtout si votre archétype dépend énormément de votre magie de terrain comme montagne heureux, donc évidemment à avoir en réserve. Et on finit en beauté avec une carte qui est certes très chère mais qui vaut vraiment la peine d'être achetée, c'est tout simplement Infini éphémère. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, elle coûte comme 7 € actuellement, mais vraiment elle vaut vraiment la peine puisqu'elle va permettre tout simplement d'annuler un effet d'un monstre, et en plus après ça peut annuler les effets de toutes les cartes dans la même colonne, et en plus pour rajouter ça, elle peut s'activer depuis votre main si vous ne contrôlez aucune carte. Donc évidemment c'est une carte que je vous conseille vraiment d'avoir. Certes elle coûte un petit peu plus cher que la moyenne des cartes que je vous présentais dans le stop, mais franchement pour un effet aussi trop fort et stable, je vous conseille vraiment de l'avoir. Voilà, c'est mon top 11 des meilleurs staples à avoir chez lui pour pouvoir l'insérer dans de bon board de deck, et ceci à bas prix. Voici aussi quelques cartes que vous affichez à l'écran qui auraient pu être dans ce top, elles sont comme très pratiques. Évidemment, je ferai une partie 2 avec les meilleurs staples monstres, donc abonnez-vous pour la prochaine vidéo que je sortirai d'ici tôt. Surtout allez voir ma dernière vidéo sur le contenu de l'extension le Labyrinthe des souvenirs qui est sorti jeudi. Elle est vraiment très bien, je trouve. Ça va demander pas mal de montage, donc allez checker ça. On se dit à une prochaine vidéo. Comme d'habitude, le pouce à l'abonnement. Allez, ciao ciao ciao.